Alors, sur cette deuxième vidéo, là maintenant, on va plus être sur du Pilates. Donc, deux possibilités. Soit vous la faites carrément à distance, à un autre moment par rapport à la séance de mobilité qui est publiée avant. Ou alors, ça peut s'enchaîner. C'est-à-dire, vous avez fait votre mobilité. Mettons que le matin, au lieu d'avoir 5 minutes, vous avez un quart d'heure. Vous pouvez enchaîner les deux, d'accord? Vous avez fini vos mouvements comme ça à quatre pattes, vous repassez sur vos deux genoux et au lieu de passer debout, on enchaîne directement avec un petit peu de pilates. D'accord? On a fait notre mobilité, on fait notre pilates. L'idée de cette séance, c'est vraiment une petite séance flash pour ne pas perdre les progrès que vous avez fait cette année. On démarre avec un leg pull prone, les avant-bras parallèles, coude en dessous des épaules, paume de main sur le sol. Les pieds et jambes largeur de bassin. On met le périnée transverse. On engage les référentiels. Je ne passe pas de temps là-dessus, on y a passé toute l'année, vous savez bien faire maintenant. Sur le leg pull prone, sur l'expire, vous venez pousser dans vos genoux, décoller vos hanches et on tient comme ça. On engage bien, d'accord? On inspire, on ouvre les côtes, on expire, on rentre le ventre. Donc on essaie de tenir 10 cycles respiratoires. Quand vous arrivez à tenir facilement vos 10 cycles respiratoires sur vos genoux, on crochette les orteils, on vient tendre une jambe, tendre l'autre, d'accord? On est en option 2 du leg pull prone. Si là ça va, on expire, on effleure le sol avec le genou, on inspire, on tend. Et de l'autre côté, d'accord? Donc on vise 10 cycles respiratoires et on monte les options seulement quand on tient les 10 cycles respiratoires. On expire quand on descend le genou, on inspire quand on monte, ou alors on tient en position. Ça ne doit pas tirer dans votre dos, souvenez-vous. Vous devez bien pousser dans vos coudes et garder votre regard entre vos pouces. Quand on a tenu les 10, on relâche. On va travailler maintenant un petit peu les bras, d'accord? Pour ça, on va passer d'abord à quatre pattes et sur les mains, puis vous avancez un petit peu vos hanches pour être en planche. En fait, au lieu d'être en planche sur les coudes comme on l'était à l'instant pour le leg pull prone, on est en planche mais sur les mains pour un push-up, d'accord? Donc je garde bien mon dos dans cette position-là et à l'inspire, on plie les coudes, à l'expire, on repose. Vous pouvez tout à fait vous mettre sur les pieds si ça va bien, sur les genoux pour vous, d'accord? On inspire, on plie les coudes, on expire, on repose. On en fait 10. 3, 4, 5. Continuez comme ça, même chose. Si ça devient facile d'en faire 10 sur les genoux, tout en gardant bien sûr vos référentiels et votre dos bien aligné, et on passe à sur les pieds. Et puis au début, on n'en fait que 5 par exemple, d'accord? En termes de progression. Et une dernière. 10. On peut passer par un petit talon-fesse pour soulager un petit peu les épaules. Et on va passer sur le côté pour un side bend. Donc, l'idée, c'est qu'on est toujours le matin après notre séance de mobilité. Donc, on y va tranquille. C'est juste pour ne pas perdre notre progression. On pousse bien dans le coude. On aligne l'épaule au-dessus du coude. Les deux jambes sont l'une sur l'autre et légèrement fléchies. Sur l'expire, on va pousser dans le genou, montant de la jambe, faire un arc de cercle avec le bras. Et inspire, on redescend. On en fait 8. Expire, monte. Inspire, redescend, on effleure. 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et on relâche. Comme d'habitude, on peut étirer un petit peu l'épaule. N'hésitez pas, chez vous, si vous le souhaitez, de remplacer cette option assez facile sur un coude par une option plus difficile qu'on a vue pendant l'année. Après ce side bend, on passe sur les pieds, enfin sur les fesses, pardon, les mains légèrement derrière les fesses, jambes tendues, d'accord? Et on va faire un leg pull supine. Donc le dos bien droit, souvenez-vous, on ne laisse pas le dos rond, le dos bien droit, la poitrine sortie, la tête sortie des épaules. On vient sur l'expire, pousser dans les talons, décoller les hanches. Et à l'inspire, on redescend tout doucement. Et encore, expire. Et on inspire. Comme pour le leg pull prone tout à l'heure, on en vise au moins 8. D'accord? Si avant ça,
on lâche. On essaiera d'en faire un de plus la fois d'après. Poussez bien dans vos mains. Vos fesses, quand elles descendent, elles effleurent à peine le tapis avant de repartir. Et on relâche un peu les bras pour relâcher un petit peu les épaules. Et pareil, pour avancer un peu dans notre souplesse, on va caler un petit étirement des ischio-jambiers. Vous tirez les orteils vers vous, les genoux bien tendus, et on rapproche le ventre des cuisses et on étire les ischio-jambiers. Donc là, sur la vidéo, on ne va pas y passer trop de temps, d'accord? On étire juste un peu. Vous, chez vous, si votre but c'est de gagner en souplesse et en extensibilité, n'hésitez pas à y passer un peu plus de temps, d'accord? Et on relâche. On fait le side bend de l'autre côté, d'accord? Donc vous étiez sur un bras, moi je fais un tête bêche, vous pouvez tout à fait continuer à tourner vous sur votre tapis. Donc toujours épaule au-dessus du coude, je pousse bien dans mon coude, on aligne le dos, on installe les référentiels et c'est parti. Sur l'expire, on pousse dans le genou, on monte, on fait un arc de cercle avec le bras, on inspire, on effleure. Et 2, et 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On repose, on relâche, on étire. Et pour terminer cette séance d'entretien, on va faire un roll-up. Là, pareil, je vous montre une option, libre à vous d'en choisir une autre par rapport à ce qu'on a fait cette année. Le dos bien droit, pied posé au sol. Sur l'expire, on fait le dos creux, on roule sur le sacrum. On pose le dos, les épaules. Inspire, on monte les bras au niveau des joues. Expire, on plaque les lombaires et on vient repousser le dos dans le tapis pour remonter jusqu'à ce qu'on soit sur les ischions. Inspire, on redresse de bas en haut et encore. Expire, le dos rond. On pose vertèbre après vertèbre. On inspire, on monte les bras au niveau des joues. On expire, on ramène les bras, on plaque le dos, on remonte jusque sur les fesses. On inspire, on redresse. Encore. On vise 8 répétitions. Si avant les 8 répétitions, vous sentez que vous êtes obligé de mettre un à-coup pour réussir à remonter, on s'arrête là ou alors on reste en haut, d'accord? Ça peut tout à fait aussi être expire, je bloque, je reprends de l'air, expire, je reviens avec la colonne en C, inspire, on redresse le dos. Ça peut aussi être avec les bras, expire, la colonne en C, je reste, inspire, on ouvre le bras sur le côté, on l'a fait cette année. Expire, on ramène le bras, on revient sur les fesses, inspire, on remonte. Par contre, si vous faites avec les bras, vous veillez bien de faire autant de fois d'un côté que de l'autre. D'accord? Donc au choix, vous pouvez varier, vous pouvez descendre de temps en temps, mais pas à chaque fois. Et vous en faites entre 6 et 8. D'accord? C'est tout pour la séance flash. Là, c'est vraiment pour ne pas perdre votre progression de cette année, pour ne pas redémarrer la saison prochaine presque de zéro. D'accord? Donc là, on en a eu pour même pas 10 minutes. Donc si vous faites les deux d'affilée, le matin, ça ne vous prend même pas un quart d'heure. D'accord? Donc soit tous les matins, soit un jour sur deux. La mobilité, je vous le conseille vraiment tous les jours. Et vous pouvez rajouter un jour sur deux, par exemple, un tout petit peu de pilates. Voilà, et ben je vous souhaite un bon été à tous et j'espère à la rentrée. Au revoir.